du sein qui reste assez méconnu et qui touche 15% des femmes qui sont diagnostiquées chaque année, le cancer triple négatif. Bonjour Angélique Varela-Sauvestre. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous faites partie du collectif des Triplettes Roses, une association qui lutte contre cette maladie. Les triplettes, ce sont les femmes qui sont atteintes de ce fameux cancer triple négatif. Pour vous, le diagnostic est tombé il y a 1 an, c'est ça ? Quasiment, jour pour jour, fin octobre. Et donc, on vous l'a annoncé comme ça, cancer triple négatif, on vous a dit ce que c'était ? Alors d'abord, je me suis découvert une grosseur au sein gauche qui, sur le coup, m'a pas trop alertée. Je me suis dit que c'était sûrement pas grand-chose, étant donné mon jeune âge, j'avais 39 ans à l'époque. Et effectivement, après des examens, mammo, écho, biopsie, ont confirmé qu'il s'agissait d'un cancer du sein triple négatif. Alors, on va expliquer un petit peu ce que c'est, ce fameux cancer. Alors, je l'ai dit, il touche 15% des femmes qui sont diagnostiquées pour un cancer du sein chaque année. Ça représente environ 9000 femmes chaque année. Il touche souvent des femmes jeunes, vous le disiez, c'était votre cas. 40% ont moins de 40 ans. C'est exactement bien particulier, c'est ce que vous constatez autour de vous aussi ? Oui, c'est souvent le cas sur ce cancer et alors que les dépistages en France, les campagnes de dépistage commencent qu'à partir de l'âge de 50 ans. Donc effectivement, c'est facile que ce cancer passe à la trappe et soit du coup pas pris à un stade précoce. Tout à fait, les femmes de 30 ou 40 ans passent en dehors des radars du dépistage automatique. C'est souvent une grosseur qui alerte. D'accord, une fois que la tumeur est déjà développée. C'est un cancer particulièrement agressif, c'est ça ? C'est un cancer particulièrement agressif, effectivement. Donc, à cancer agressif, on répond par un traitement lui-même agressif, à savoir de la chimiothérapie, de la chirurgie et de la radiothérapie. Bien souvent, c'est dans ce sens-là, mais il peut y avoir quelques changements. Et aujourd'hui, c'est un cancer qu'on ne sait pas encore très bien traiter, pas très bien soigné. Le traitement est long, vous venez de terminer à peu près votre traitement, ça a duré Oui, c'est un an. À peu près 1 an de traitement, tout à fait. C'est très long. Et le taux de récidive donc est de 30% dans les 3 ans qui suivent, c'est ça ? Oui. C'est beaucoup ? C'est beaucoup. Donc on vit avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est ça ? C'est exactement ça. On vit avec une épée de Damoclès sur la tête pendant 3 ans, avec le stress à chaque examen. Je crois qu'à 5 ans, on peut déjà commencer à respirer et à 8 ans, on est totalement sorti d'affaire, c'est ça ? C'est ça. Alors en cas de récidive avec des métastases, là, l'espérance de vie est limitée ? Considérablement. C'est un cancer qui est vraiment mortel, plus mortel que les autres formes, on va dire ? Oui, l'espérance de vie est une médiane de 14 mois, donc ce qui est très peu. C'est pour ça que le collectif Triplettes Roses se bat pour accéder à des traitements novateurs, mais aussi pour faire connaître ce cancer du sein triple négatif. Alors justement, j'allais vous en parler. Ce collectif des Triplettes Roses qui a été créé en 2021, c'est ça, il y a 1 an, dont vous êtes l'ambassadrice en Rhône-Alpes. Quelles sont ses missions principales ? Comment est-ce qu'il vient en aide à ces fameuses triplettes ? Alors effectivement, je suis une des ambassadrices de la région et l'objectif c'est de sensibiliser l'opinion publique à ce cancer, à amener les femmes à s'autopalper un maximum, puisque aujourd'hui c'est la seule façon de le diagnostiquer. De permettre l'accès à des traitements novateurs, puisqu'on parle là de véritables urgences de vie. Pour les personnes qui sont métastasées, il n'y a pas de traitement, donc on rentre sur une maladie chronique en essayant d'avoir la meilleure qualité de vie possible et l'espérance de vie la plus prolongée possible. Alors je crois qu'il y a quand même des traitements qui semblent novateurs, Trodelvy, Keytruda, c'est des noms qui vous parlent ? Oui, tout à fait, immunothérapie, monothérapie, tout à fait. Quel est votre rôle à vous en tant qu'ambassadrice de ce collectif ? On contribue à aider le collectif à remplir ses 3 missions, à savoir sensibiliser, faire connaître les particularités de ce cancer, aussi donc de permettre l'accès à des traitements innovants et également de collecter des fonds pour financer la recherche. Actuellement, 2 programmes de recherche sont soutenus grâce au collectif. Des patientes participent à des essais cliniques pour essayer de trouver de nouveaux traitements, c'est ça ? Tout à fait. C'est pour ça que le collectif travaille également à développer une plateforme qui répertorie tous ces essais cliniques pour permettre l'égalité des chances sur tout le territoire. Parce que vous pensez bien qu'en fonction de si on habite à côté d'une grande ville ou d'un petit hôpital de province, les chances aujourd'hui sont pas les mêmes et les oncologues eux-mêmes ont parfois du mal à savoir quels essais cliniques il existe et quelles patientes il est possible de faire rentrer dedans. Voilà, donc là-dessus, on sait bien que pour que la recherche avance, il faut participer à des essais cliniques. Encore faut-il y avoir accès. Comment est-ce qu'on peut vous aider au collectif en envoyant des dons ? En envoyant des dons à travers le site internet collectif Triplettes Roses.
ou également on cherche des bénévoles qui peuvent nous aider à organiser des manifestations nous permettant de collecter des fonds, de sensibiliser, de partager nos publications des réseaux sociaux, etc. Vous pratiquez, vous m'avez dit, le yoga, le pilate, la méditation. Ça vous a aidé à supporter le traitement, à mieux vivre la maladie? Cette maladie m'a surtout fait prendre conscience qu'il était maintenant temps de prendre soin de moi, de lever le pied, d'aller moins vite, de ne pas chercher à être systématiquement productive, efficace, d'optimiser chaque seconde de ma vie, puisque effectivement j'ai également une enfant atteinte d'une maladie génétique rare qui occupe aussi beaucoup de temps, qui génère beaucoup de stress au quotidien. Et je suis une personne plutôt très dynamique. Et je me suis dit, là, maintenant, il va falloir prendre soin de toi et donc lever de pied, déconnecter ce cerveau. Et ça passe effectivement par ces activités. En quelques mots, Angélique, qu'est-ce que vous diriez à une triplette qui vient d'être diagnostiquée? Pas de panique, tu n'es pas seule? Pas de panique, tu n'es pas seule, même si ça semble aujourd'hui comme si c'était le ciel qui te tombait sur la tête et que tu te demandes comment tu vas parvenir à surmonter tout ça. On a en nous une force incommensurable et rien n'est joué en fait. Le mental reste très important dans cette maladie et s'il est pris à temps, ce que je souhaite à toutes ces personnes, tout ira bien et on ressort plus forte de cette aventure. On apprend plein de choses sur soi. Et on voit que vous allez très bien. Merci beaucoup, Angélique Varela-Sauves.